L'histoire de Kurama, le démon renard à 9 queues. Kurama, aussi connu sous le nom de Kyuubi, est le démon renard à 9 queues. Il est enfermé dans le corps de Naruto Uzumaki. L'histoire. D'après Toby, Kyuubi naquit à la fin de la vie du sage des 6 chemins, afin d'empêcher la réapparition de Kyuubi. L'ermite sépara son chakra en 9 parties formant des créatures monstrueuses de chakra, qui devinrent les bijoux. Au fil des siècles, Kyuubi acquit la réputation de catastrophe naturelle, s'attaquant au hasard aux humains. À un certain moment pendant la durée de la formation des villages ninja, les frères d'or et d'argent de Kumo furent affectés à la capture de Kurama, mais ceux-ci rentrèrent dans la gueule du renard. Les deux frères réussirent à survivre et à gagner un peu de son pouvoir en mangeant la chair de son estomac durant 2 semaines, forçant Kurama à les régurgiter. Après cet événement, Madara Uchiwa déserta Konoha et utilisa le Mangekyo Sharingan éternel pour manipuler Kyuubi, et s'en servit contre Hashirama Senju, le Shodaime Hokage, pour assouvir son désir de vengeance. L'affrontement fut si intense qu'il modifia le paysage, créant la vallée de la faim. Bien qu'ayant Kyuubi sous son contrôle, Madara fut abattu et on le présuma mort. Durant cette bataille, Hashirama réussit à capturer Kyuubi et Mito Uzumaki scella le démon à l'intérieur de son corps grâce à un sceau. Suite à la troisième grande guerre ninja, Kyuubi attaqua Konoha. Bien que Madara nie l'avoir planifié ou contrôlé, Itachi Uchiwa et Minato Namikaze le disent derrière l'assaut. Durant la bataille, Kyuubi tua de nombreux ninjas tentant de le repousser. Minato, aux côtés de Gabamunta, parvint à neutraliser Kyuubi et à le sceller en Naruto. Kushina apprit plus tard à son fils que c'était Toby qui avait libéré Kyuubi du sceau, le retenant prisonnier à l'intérieur du corps de cette dernière, la seconde Jinchuriki, et qui avait fait apparaître le démon à Konoha. Dans l'anime, il a été révélé que Kurama aurait laissé derrière lui une grande quantité de son chakra durant l'attaque. Kazuma recueillit et scella le chakra à l'intérieur de son propre fils Sora, dans l'espoir de faire usage de son pouvoir. Partie 1. Le pays des vagues. Naruto ne fut jamais informé de la présence de Kyuubi en lui durant ses 12 premières années. Sa première utilisation de son chakra remonta à son combat contre Haku. Croyant à la mort de Sasuke, Naruto entra en rage et prit sa forme initiale de Jinchuriki afin de terrasser Haku. Examen Chunin. Naruto ne réalisa pas qu'il s'agissait du chakra de Kyuubi avant que Jiraiya ne lui apprenne en tourbillonnante pour repousser Kyuubi, lui permettant d'extraire le chakra du renard. Après avoir obtenu le chakra de Kyuubi, Naruto prit la forme du mode chakra de Kyuubi, et Kyuubi tenta de l'attaquer avec un énorme orbe des démons à queue. Cependant, Naruto utilisa la clé pour fermer le sceau, qui prit une nouvelle forme, remettant en cage Kyuubi, qui reconnut le sort du sage et déclara à Naruto qu'il le paierait pour cela. Quatrième grande guerre ninja, confrontation. La phase la plus importante de l'entraînement de Naruto fut achevée. Désormais, il allait se lancer dans un nouvel apprentissage qui consistait à accumuler une puissance assez suffisante pour lui permettre de former une sorte de boule à base de l'énergie intérieure du manteau Kyuubi. Durant l'affrontement entre la première division et une escouade de Zetsu, 2 ennemis ressuscités par l'Edo Tensei firent leur apparition. Le Raikage affirma que ces 2 derniers, dont leurs noms étaient Kinkaku et Jinkaku, avaient été avalés dans le système digestif du renard à 9 queues, et qu'ils s'en libérèrent 2 semaines après. Ces 2 criminels de Kumo possédaient 4 des 5 trésors de l'ermite Rikudo. Grâce au chakra inépuisable du démon partiellement scellé en eux, ils pouvaient manier ces outils avec aisance. Quand il vit Jinkaku se faire aspirer dans la gourde écarlate, Kinkaku aborda une allure semblable à Naruto dans sa forme à 4 queues. Naruto ressentit le chakra de Kyuubi en Kinkaku, se questionnant, il décida avec Bi d'aller sur le front. Plus tard, Naruto discuta avec Kyuubi et ce dernier demanda à Naruto s'il était vraiment assez naïf pour croire qu'il pourrait à lui seul arrêter une guerre de cette ampleur, et saisit cette occasion pour parler à Naruto de la haine qui se propageait à cause de cette guerre et lui demanda s'il était prêt à supporter une telle haine. Kyuubi lui rappela alors Sasuke et la haine que portait le jeune Uchiwa et comment Naruto n'avait jamais pu l'aider depuis qu'il s'était enfant. Cela obligea Naruto à rentrer dans la cage et clouer le renard au sol. En le regardant directement dans les yeux, Naruto déclara qu'il sauverait Sasuke d'une manière ou d'une autre pour mettre fin à la guerre. Il continua ensuite en déclarant qu'il ferait quelque chose pour débarrasser le renard de la haine en lui, ce qui énerva énormément ce dernier en lui répondant qu'il était la haine incarnée. Quatrième grande guerre ninja, paroxysme. Quand Naruto fut à court de chakra face à Madara, Kyuubi lui donna une partie de son chakra car il n'aimait pas Madara Uchiwa. Pendant le combat face au Biju, Hashibi déclara à Bi que Kyuubi ne puisait plus dans le chakra de Naruto, car dans le cas inverse, celui-ci serait déjà mort. Quand Naruto se retrouva à l'intérieur de Yombi, celui-ci dit à Naruto qu'en réalité les Biju avaient tous un nom qui leur fut donné par le Raikado Sennin. Celui de Kyuubi se révéla être Kurama. Durant le combat de Naruto contre
contre Tobi et les Jinchuriki, Kyuubi proposa à Naruto de lui prêter son pouvoir. Naruto commença par le remercier de son aide face à Madara Uchiwa et Kyuubi, blessé dans sa fierté de monstre sanguinaire, s'énerva en lui disant que c'était juste une façon de tuer le temps. Il tendit alors son poing à travers les barreaux de sa cage. Naruto y colla son poing et ils mélangèrent ainsi leurs chakras. Revenant à lui, Naruto dit à Hashibi qu'il était prêt pour un nouvel assaut. Hashibi s'aperçut de sa nouvelle communion avec Kyuubi et acquiesça. Naruto se souvint des paroles d'Iruka et dit alors ces mots à Kyuubi. « Tu n'es plus un monstre à présent, tu es l'un de mes camarades de Konoha. Allons-y Kurama ». Au moment où Naruto entama une transformation inédite, les 5 bijoux se préparèrent à tirer à bout portant sur Kakashi et Gai. Les deux Jonin, ne voyant plus d'échappatoire, étaient sur le point d'être désintégrés. Les 5 orbes des démons à queue furent déviés par une incroyable explosion de chakra émanant de Naruto et allèrent se perdre à plusieurs kilomètres, détruisant plusieurs montagnes ou vallées des environs. Les deux sensei furent alors stupéfaits en voyant la nouvelle apparence de Naruto et le chakra monstrueux qui se dégageait de lui. Alors que les 5 bijoux changeaient ensemble pour les écraser, Naruto se transforma totalement en Kurama. Poussant un rugissement, il les envoya mordre la poussière en libérant une déferlante d'énergie contre eux. D'un geste de Tobi, les 5 bijoux se rassemblèrent en ligne et mirent leur pouvoir en commun pour créer un autre orbe tous ensemble, que Naruto contra avec le sien, envoyant les attaques dans le ciel. Il envoya alors des clones à travers les bras de chakra de Kurama pour retirer les récepteurs de chakra. En les touchant, Naruto se retrouva dans un plan mental, avec Kurama, les autres démons à queue et leurs Jinchuriki. Ils discutèrent, tous se présentèrent à Naruto et lui parlèrent de leur conversation précédente avec Roshi et Son Goku. Les bijoux offrirent à Naruto un peu de leur chakra et Kurama se souvint de leur dernier moment avec l'ermite Rikudo. Alors que Naruto enleva les récepteurs de chakra, Kurama demanda aux autres s'ils considéraient Naruto comme étant celui dont le sage leur parla. À quoi ils répondirent qu'ils étaient d'accord. La transformation de Naruto se termina et Tobi renferma les autres démons à queue dans la statue. Tobi décida d'invoquer Jubi. Kurama intervint en remplaçant Naruto afin d'expliquer au ninja qu'une partie de son chakra se trouvait dans la gourde écarlate et le vase d'ambre que les frères Jinkaku et Kinkaku avaient volé par le passé et que la statue du grand démon Hérésiarque avait absorbé. Alors que Tobi a interrogé Naruto sur les attentes de Jiraiya et Minato, sachant d'après lui que l'espoir n'existait pas, Kurama prit la place de Naruto et répondit à Tobi que c'était justement parce que Minato l'avait confié à Naruto qu'il avait pu changer grâce à l'amitié qu'il lui avait offert, ce qui allait contribuer à le vaincre. Naruto, ayant retrouvé son corps, entre en mode chakra de Kyuubi et fonça vers son ennemi. Après avoir pulvérisé le masque de Tobi et apprenant sa véritable identité, Madara Uchiwa débarqua sur le champ de bataille afin de capturer Kyuubi et Hashibi. Naruto dit à Madara qu'il était le fils du 4e Hokage et qu'il ne laisserait pas l'amadouer. Madara, qui n'utilisait pas toute sa puissance pour éviter de le blesser gravement parce qu'il était un Jinchuriki, décida de se battre sérieusement contre lui en créant un dragon en bois, que Hashirama Senju avait utilisé afin de capturer Kyuubi. Naruto l'attaqua alors en se mettant en mode Biju. Mais le dragon en bois de Madara absorba le chakra de Kurama, ce qui dissipa le mode Biju de Naruto. Du côté de Kakashi et Obito, Kurama dit à Naruto de prendre sa place, alors que celui-ci était sur le point de combattre Obito, prit la main du ninja copieur épuisé et le jeta en direction de l'ennemi qui l'envoya avec son Kamui dans l'autre dimension. Naruto l'attaqua à nouveau en lui donnant un coup de poing qu'Obito évita en se dématérialisant et juste après se mit à cracher du sang. Kurama expliqua à Naruto que Kakashi avait attaqué Obito dans l'autre dimension et qu'il lui avait donné un peu de son chakra quand il lui tenait la main. Kakashi revint parmi eux et remercia Kurama pour lui avoir donné une occasion de l'attaquer. Naruto et Bi combinèrent tous deux un orbe des démons à queue et créèrent un orbe géant et le tirèrent en direction de la statue. Après l'explosion, les ninjas ne ressentirent plus le chakra qui émanait de la statue. Ils étaient contents d'avoir réussi à détruire Jubi, mais Obito les contredit en leur disant que c'était la fin du monde, voyant le démon à 10 queues apparaître. Les ninjas furent choqués de voir Jubi devant eux. Obito et Madara se posèrent sur la tête de celui-ci. Kurama leur dit que Jubi était dépourvu de sentiments et de pensées, qui lui étaient propres et donc il était impossible pour eux de ressentir son chakra, étant constitué purement d'énergie naturelle. Naruto décida alors d'entrer en mode ermite afin de mesurer sa puissance. Après être entré en mode ermite, Naruto comprit les avertissements de Kurama et
réalisa qu'il était incapable de jauger sa puissance. Kurama demanda alors à Gyuki de lui donner Kakashi et Gai afin qu'ils puissent leur restaurer leur chakra. Kurama prit alors les commandes et élabora une stratégie contre Jubi en l'attaquant avec une salve d'orbe démoniaque. Malheureusement, la tentative se solde par un échec. Kurama et Gyuki disent alors à Jinchuriki de leur faire gagner du temps pendant qu'ils essaient de générer plus de chakra. Alors qu'ils étaient sur le point de subir une terrible attaque de Jubi, le groupe est sauvané par les forces alliées Shinobi qui lancent par la suite une contre-attaque. Durant le combat, Neji meurt devant Naruto. Ce dernier est déboussolé mais obtient le soutien de Hinata et de Kurama qui dit à son Jinchuriki qu'il est là aussi et lui rappelle le sacrifice de ses parents afin qu'il les sauve, en enfermant leur ennemi à l'intérieur de leur fils. Sur une idée de Shikakunara, Naruto transmet le chakra de Kurama à l'Alliance. Ce dernier est admiratif des prouesses de Naruto, indiquant que ce dernier a dépassé ses parents et que c'est justement ce qu'il voulait en le scellant en lui. Le chakra de Kurama permet ainsi à l'Alliance de survivre aux différentes attaques de Madara, Obito et Jubi. Les Hokage et le groupe de Sasuke interviennent sur le champ de bataille. Minato prend la forme du mode bijou devant les yeux admiratifs de son fils et Kurama. Naissance du Jinchuriki de Jubi. Obito devint par la suite le Jinchuriki de Jubi. La partie yin de Kurama demanda à Minato s'il avait l'intention de laisser son fils s'occuper de cette situation à sa place. Il lui dit qu'il n'avait rien à se reprocher des événements qui avaient eu lieu dans le passé. Alors qu'Obito avait l'intention de balayer les survivants de l'Alliance Shinobi en une seule attaque, Naruto eut un plan. Il demanda à son père qu'ils joignent leurs poings, joignant ainsi les deux moitiés de Kurama. La partie Yang demanda à la partie Yin de lui donner de son chakra. Demande que la partie Yin trouva bizarre étant donné qu'il demandait cela à lui-même en quelque sorte. Grâce à leurs points joints, Minato expliqua qu'en ayant malaxé le chakra de Yin et Yang de Kurama, il pouvait se connecter avec tous les ninjas de l'Alliance, ce qui lui permit de les téléporter vers l'extérieur de la barrière. Naruto s'apprêta à se lancer avec sa nouvelle puissance pour combattre Obito, mais Tobirama lui dit de ne pas espérer atteindre son adversaire avec le mode Biju. Naruto s'arrêta net, ayant oublié que seul le mode ermite pouvait venir à bout de son adversaire. La partie Yang de Kurama qui se trouvait à l'intérieur de lui dit que, puisqu'ils s'entendaient bien, Naruto pouvait utiliser le mode ermite en même temps que le mode bijou, comme il l'avait fait contre Nagato. La partie Yin de Kurama quant à elle prévint Minato qu'il pouvait prendre la forme finale du mode bijou et assister son fils, ce que firent les deux ninjas aussitôt. Minato prépara un orbe tourbillonnant géant infusé d'énergie naturelle et avec le dieu du tonnerre volant de Tobirama, ils attaquèrent immédiatement Obito, qui de son côté utilisa un bras de chakra de bijou et une sphère de vérité pour repousser l'attaque. La barrière d'Obito étant puissante, père et fils joignirent leurs forces et augmentèrent la puissance de leur attaque, réussissant à détruire la défense ennemie. Après plusieurs tentatives, Naruto et Sasuke réussirent à récupérer les bijoux, notamment grâce à l'aide des 11 de Konoha et de Sai. Grâce à Kurama, Minato permit à l'Alliance de tirer le chakra des bijoux reliés à Obito. Les bijoux furent ainsi libérés de l'emprise d'Obito, mais Madara, qui avait retrouvé la vie grâce au cycle éternel des réincarnations, se manifesta pour récupérer les 9 bijoux. Avec l'aide des bijoux, Naruto et Kurama contre-attaquèrent leur ennemi en lui donnant un puissant coup avec leur queue qui lui arrachèrent le bras, l'obligeant à s'éloigner. C'est à ce moment même que Zetsu Blanc émergea de sous terre et informa Madara qu'il avait accompli sa mission. Il prit le bras droit de Zetsu pour remplacer le sien et s'implanta le Rinnegan qu'il lui avait apporté. Grâce au Rinnegan, Madara attaqua les bijoux et reçurent des coups invisibles. Il les captura ensuite à l'aide des chaînes et déclara qu'il allait d'abord extraire Gyuki et Kurama du corps de leur Jinchuriki. Naruto tenta de désactiver le mode chakra de Kyuubi, mais il constata qu'il ne pouvait pas supprimer le chakra de Kurama. Devant l'inévitable, Kurama indiqua à Gaara de ramener directement Naruto auprès de son père afin que ce dernier lui transmette son chakra yin. Kakashi et Minato affrontaient toujours Zetsu Noir jusqu'à que la partie yin de Kurama demanda au 4e Hokage de percevoir le chakra autour de lui. Gaara et son groupe arrivèrent enfin. Minato leur dit de combattre Zetsu Noir alors qu'il lui transférait la partie yin de Kurama à son fils. Cependant, avant de terminer le rituel, Zetsu Noir étendit une partie de son corps et absorba les pouvoirs de Kurama. Alors que Zetsu Noir était sur le point d'apporter le chakra de Kurama à Madara, ce dernier fut incapable de se séparer du corps d'Obito qui venait de reprendre conscience. Obito, à la surprise de tout, arriva à récupérer une partie du chakra de Shukaku et Gyuki et grâce à l'aide de Kakashi, il se téléporta dans la dimension du Kamui
Kamui afin de transmettre le chakra à Naruto. Dans le subconscient de Naruto, alors qu'il parlait à l'esprit de Hagoromo, les démons à queue firent leur apparition et Kurama rappela à l'ermite la prophétie de Gamamaru concernant Naruto, dans laquelle l'enfant de la prophétie allait changer le monde. Plus tard, après le retour de Naruto sur le champ de bataille, Madara réussit à retrouver ses deux yeux. Madara prit l'offensive et activa plusieurs Shibaku Tensei, ayant l'intention de faire tomber une pluie de rochers sur ses adversaires et les attaqua en même temps avec ses ombres. Kurama prêta du chakra à Naruto pour qu'il puisse utiliser l'orbe shuriken démoniaque sur le Shibaku Tensei. Cependant, malgré leurs efforts, Madara réussit à faire ce qui était écrit sur la stèle du temple Naka, à savoir le pouvoir de métampsychose, et qu'il était suffisamment proche de la lune. Il retira alors la plaque qui se trouvait sur son front sous laquelle était caché un troisième œil, il fit face ensuite à la lune et utilisa le Tsukuyomi infini, dont le reflet apparut sur sa surface. Kaguya Otsutsuki attaque. Plus tard, les ambitions de Madara furent interrompues par Zetsu Noir, qui se révéla être en fait la manifestation de la volonté de Kaguya Otsutsuki. Ce dernier utilisa le corps de Madara pour ressusciter sa véritable créatrice. Durant leur combat contre la mère du chakra, cette dernière réussit à piéger Sasuke dans une dimension. Pour aider efficacement Naruto, Kurama accorda plus de chakra, lui permettant de créer une armée massive de clones. Aux côtés des démons à queue, Kurama aida Naruto à créer un méga orbe shuriken démoniaque et le lança sur elle, ce qui eut pour effet d'éjecter le chakra de Biju qui se trouvait en elle. Naruto et Sasuke parvinrent enfin grâce à Sakura et Kakashi à établir un contact physique avec Kaguya et activèrent le puissant Fujinsu, l'astre de Rikudo. Les bijoux furent extraits de son corps et cette dernière fut scellée. Après s'être échappé, Son Goku loua les efforts de Naruto, faisant sourire le côté de Yang de Kurama. Soudain, l'équipe Kakashi qui crut ne plus pouvoir sortir de la dimension de Kaguya se retrouva invoquée dans leur monde par Hagoromo qui eut recours aux esprits de tous les Kage décédés, ainsi que les Kage déjà présents. Hagoromo les remercia d'avoir sauvé le monde. Les Hokage firent leur adieu et confièrent le monde Shinobi à la nouvelle génération. Les bijoux discutèrent sur ce qu'ils s'apprêtaient à faire maintenant qu'ils étaient enfin libres. Hagoromo leur expliqua que puisqu'une partie de chacun d'eux se trouvait en Naruto, ils pourraient communiquer entre eux et confia à Kurama la protection de leur lieu de rencontre. Hagoromo déclara qu'il était temps qu'ils mettent fin au Tsukuyomi infini en combinant le chakra des bijoux en Naruto et le Rinnegan de Sasuke. Cependant, ce dernier proclama qu'il allait d'abord éliminer les 5 Kage, surprenant tout le groupe. Avant que Kakashi puisse lui demander des explications, le jeune Uchiwa se mit en action en contrôlant les bijoux. Naruto rassura le côté Yang de Kurama en disant qu'il les sauverait une fois de plus. Naruto affronta Sasuke dans la vallée de la faim. Durant le combat, le côté yin de Kurama aida Naruto en lui produisant du chakra Senjutsu pour créer la technique Rikudo Orb Shuriken géant qui rentra en collision avec l'attaque de Sasuke. Alors que Naruto était épuisé par son combat, Kurama tenta d'aider Naruto en lui transmettant un peu de chakra, mais avant qu'il ne puisse l'utiliser, Sasuke l'absorba. Kurama félicita Naruto pour avoir contré les 1000 oiseaux de Sasuke, puis discuta avec son Jinchuriki en lui disant que son chakra était limité et qu'il devait utiliser sagement ce qu'il s'apprêtait à lui donner. Après la bataille où Sasuke déclara Naruto vainqueur, les deux dissipèrent le Tsukuyomi infini et Sasuke libéra également les bijoux qu'il avait enfermés. Après cela, le côté Yang de Kurama revint alors en Naruto et fusionna avec sa moitié yin afin de restaurer entièrement son chakra. Période creuse. Sur la lune, lorsque Naruto et son équipe virent un golem géant émerger du château de Toneri Otsutsuki, il activa son mode chakra de Kyuubi et invoqua Kurama hors de son corps. Au cours du combat, Kurama fut submergé par son adversaire, mais le renard finit par réussir à faire exploser le golem dans l'espace avec un orbe de démon à queue. Kurama écrivit plus tard le symbole mission accomplie sur le cratère de la lune afin que tout le monde sur la Terre sache qu'il avait réussi leur mission. Nouvelle ère. Des années plus tard, le jour de l'inauguration où Naruto devint le 7e Hokage, Kurama et Naruto furent assommés par Himawari après que cette dernière éveilla son Byakugan et frappa un des Tenketsu de Naruto par accident à cause de Boruto. Cela amena Naruto et Kurama à développer une forte peur de Himawari même quand elle était très heureuse. Sadara Uchiwa. Lorsque Naruto allait rencontrer Sasuke à propos d'un mystérieux jeune Uchiwa, Naruto découvrit que le garçon attaquait Sarada Uchiwa et Chocho Akimichi. Alors que Naruto intervint et entra en mode chakra de Kyuubi, Kurama nota son enthousiasme à l'idée de se battre à nouveau après si longtemps. Cependant, les espoirs de Kurama furent anéantis lorsque le mystérieux garçon se retira. Plus tard, alors que le garçon, avec son père, combattirent Naruto et Sasuke, Kurama critiqua son Jinchuriki pour son inconscience, commenta la facilité avec laquelle il fut poignardé par la technique de l'ennemi.
Plus tard, lors de la confrontation finale avec Shin, Naruto amena l'un des clones de Shin dans son subconscient avec Kurama fixant le garçon, lui faisant peur et incita au clone de se rendre. Naruto Shippuden, les liens parents et enfants. Durant la fête de la famille, une peluche populaire de Kurama fut sortie en édition limitée. Himawari, impatiente d'en obtenir une, demanda à son père d'aller lui acheter cette peluche. Naruto décida d'aider sa fille à obtenir l'une des peluches de Kurama. Ce dernier fut insatisfait de l'apparence de la peluche. En plus de cela, Naruto se trompa de peluche et prit une peluche à l'effigie de Shukaku. Cela rendit Kurama de mauvaise humeur et ne fit pas disposer à aider Naruto pour récupérer une peluche de Kurama volée. Plus tard, un Kurama grincheux répondit à Naruto quand celui-ci dit à Himawari que la peluche de Shukaku était plus mignonne que la peluche de Kurama. Combat contre Momoshiki. Après avoir vaincu Killer Bee et absorbé une grande partie du chakra de Gyuki, Momoshiki et Ginshiki Otsutsuki décidèrent de capturer Naruto dans le but d'extraire le chakra de Kurama pour leur propre usage. Ils arrivèrent à l'arène où se déroulaient les examens Chunin et se mirent à attaquer, créant un véritable chaos. Alors que Momoshiki créa une orbe de démons à queue pour éliminer chaque individu de l'arène, Naruto entra en mode bijou afin d'arrêter l'attaque et avertit Kurama qu'il valait mieux ne pas déformer l'orbe. En fin de compte, bien que Naruto ait arrêté l'attaque, il fut capturé par Momoshiki et Kinshiki. Momoshiki ramena Naruto dans une autre dimension afin de recueillir tranquillement le chakra de Kurama, mais ce dernier fut interrompu par l'arrivée des 4 Kage, de Sasuke et de Boruto. Ils réussirent à libérer Naruto, ce dernier combina rapidement son mode bijou avec le Susanoo de Sasuke afin de combattre le puissant golem de Momoshiki. Escorte d'Ishibi. Dans l'anime, quand Urashiki Otsutsuki commença à cibler Shukaku pour son chakra, le monstre Tanuki accepta d'être temporairement scellé dans une théière puis fut escorté jusqu'à Konoha. Il fut mis sous la protection de Naruto. Kurama se moqua ouvertement de Shukaku et de la manière dont Himawari l'avait traité. Kurama et Naruto rencontrèrent plus tard les autres démons à queue mentalement, bien que Matatabi, Koukuo et Shomei décidèrent de ne pas y participer et parlèrent de leur protection. Shukaku fut désireux d'apprendre comment Himawari avait bien pu assommer Kurama et décidait de jouer gentiment avec la fille dans l'espoir de l'apprendre. Il fut révélé plus tard que Kurama était au courant du plan de Shukaku. Saut dans le temps. Dans l'anime, Urashiki Otsutsuki décida que le meilleur moyen de voler le chakra de Kurama était d'utiliser Karasuki pour voyager dans le temps et d'attaquer Naruto quand celui-ci n'était pas assez fort pour se défendre. Il arriva dans une période peu de temps après la défection de Sasuke au village. En échouant à voler le chakra de Naruto du passé à cause du saut imposé sur lui, Urashiki réussit à rentrer dans le subconscient de Naruto pour retirer de force le chakra du renard. Une fois trouvé le domaine de Kurama, le renard exigea de savoir quelles étaient ses intentions. Urashiki indiqua qu'il était ici pour reprendre son chakra. Cela mit Kurama en colère. Celui-ci utilisa son pouvoir pour rejeter Urashiki du subconscient de Naruto et brûla ensuite la main de l'intrus. Cette explosion força Naruto à utiliser le manteau du démon renard. Au final, Jiraiya fut forcé d'utiliser un sceau pour ramener Naruto à la normale. Kawaki. Pendant que Naruto dormait, Kurama manifesta sa tête dans son corps pour avertir Kawaki de ne pas s'éloigner de Naruto. Bien que celui-ci fût choqué de la présence du renard, Kawaki resta suffisamment calme pour que Kurama puisse expliquer son rôle et corrigea certaines idées fausses que Kawaki avait à propos de Naruto, expliquant les diverses difficultés qu'il avait eu à surmonter. Ému par son histoire, Kawaki se demanda s'il pouvait devenir quelqu'un comme Naruto, ce à quoi Kurama répondit que tout dépendait de lui. Plus tard, utilisant la connexion entre son Kama et Kawaki, Jigen se téléporta instantanément chez Naruto pour ramener Kawaki. Lorsque Jigen maîtrisa Naruto avec des récepteurs de chakra, Kurama le réprimanda directement pour avoir fait honte à son titre de Hokage, ce qui amena Naruto à répliquer de manière ludique au renard alors qu'il activa le mode ermite de Rikudo. Jigen téléporta alors lui-même et Naruto dans une autre dimension et tenta de le bloquer là-bas, mais Sasuke arriva et l'arrêta. Malgré tous leurs efforts, Kurama, Naruto et Sasuke furent rapidement submergés et maîtrisés par Jigen, qui se révéla être plus tard le réceptacle de Ishiki Otsutsuki. Quand Ishiki fut sur le point de tuer Sasuke, Naruto réussit à retenir Ishiki avec ses clones pendant que Sasuke s'échappa avec son Rinnegan. Alors que Naruto continua de narguer Ishiki, Kurama lui répondit de se taire, déclarant que depuis le début Ishiki n'avait jamais eu l'intention de le tuer, mais qu'il pouvait simplement changer d'avis et les massacrer à tout moment, ce à quoi l'Otsutsuki félicita le renard avant de les sceller dans un cercueil géant. Le sceau fut ensuite mis sous la protection de Boro. Déterminés à les sauver, l'équipe 7 et Kawaki utilisèrent leur puissance avec le Kama de Kawaki et de Boruto pour entrer dans la dimension. Tout en luttant contre Boro, Boruto et Kawaki utilisèrent leur Kama pour créer une faille dans le sceau, libérant un Naruto inconscient. Après que l'équipe eut vaincu Boro et soit retourné à Konoha avec Naruto, ils furent tous amenés à l'hôpital pour des soins, et Naruto se rétablissant rapidement.
Plus tard, après que Boruto téléporta Ichiki et lui-même dans une dimension, Kurama, Naruto et Sasuke réussirent à rejoindre Boruto pour le deuxième confrontation contre Ichiki. Cependant, l'Otsutsuki s'avéra une fois de plus trop puissant en assommant Sasuke et en bloquant les capacités sensorielles de Naruto en manifestant des cubes noirs géants, un fait que Kurama remarqua. Voyant à quel point Naruto était déterminé à arrêter Ichiki, même si cela devait lui coûter la vie, Kurama suggéra d'utiliser une forme de dernier recours qui entraînerait certainement la mort. Naruto y consentit, déclarant qu'au moment où il décida de devenir Hokage, il connaissait les risques et était prêt à mourir. Naruto adopta cette nouvelle forme, le mode Baryon. Kurama expliqua à Naruto que le mode avait le même principe que la fusion nucléaire, consommant toute leur énergie respective et qu'il devait faire attention à ne pas faire de mouvements inutiles. La nouvelle forme déconcerta tout le monde par sa puissance. Naruto commença rapidement à submerger Ichiki. Peu de temps après, l'attention du mode Baryon commença à impacter Naruto qui fatiguait progressivement. Kurama nota que ce mode drainait progressivement toutes les forces vitales, y compris celle de Naruto. Cependant, cela drainait également la force d'Ichiki à chaque contact, ce qui signifie qu'il dure juste continuer à faire pression sur Ichiki jusqu'à que sa durée de vie, déjà réduite, s'épuise. Après la défaite d'Ichiki, Kurama parla avec Naruto dans son subconscient pour une dernière conversation car le mode Baryon s'avéra trop difficile à gérer. Naruto dit au renard qu'il n'avait aucun ressentiment envers Kurama malgré le meurtre de ses parents. Alors que Naruto était prêt à mourir, Kurama révéla que Naruto n'allait pas mourir, car c'était sa propre vie qui fut mise en jeu en utilisant le mode Baryon. Kurama insista sur le fait qu'il n'avait jamais menti à Naruto, mais savait que le Hokage ne risquait pas sa vie et cacha ainsi la vérité. Avant que Kurama ne disparaisse finalement, ce dernier avertit Naruto qu'il perdait tout accès à son chakra et à ses capacités, ce qui signifiait qu'il devrait être plus prudent dès lors. Et c'est ainsi que s'achève la vie de Kurama. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Scarecrow, bye bye.